Bonjour à vous et bienvenue. Cette vidéo va nous servir à comprendre que l'on peut opérer des ajustements automatiques pour opérer des impressions de manière correcte avec Excel. Alors je vais dézoomer ici un petit peu pour vous montrer ce qu'on a imprimé. Ce qu'on a imprimé, ça ressemble à un papier A4, ça pourrait être à peu près ça, hein, plus ou moins. Voilà, donc on ressemble à un papier A4 droit, donc en portrait, on dit droit au portrait. Bien, alors allons-y. Qu'est-ce qu'on fait pour imprimer? La première réflexe, bien évidemment, c'est CTRL-P ou fichier imprimé. Très bien. On note déjà dans sa tête que dans l'aperçu, on a une colonne orange sur le côté droit et deux colonnes bleues ici. Donc on termine à droite par une colonne orange. Allons-y, fichier imprimé. Fichier imprimé. Parfait. Bon, parfait ou presque. Alors, deux choses, et en particulier d'abord un point d'attention. Le point d'attention, il faudra toujours vous en souvenir, c'est important. Ici, là où je trouve ma souris, c'est marqué 1 de 2. Cela veut dire que si vous appuyez sur le bouton imprimer ici, eh bien l'imprimante va sortir deux pages. La page 1 est ici et la page 2 est là. Alors à ceux que j'ai vus en pouffant de rire, mais pardon, courir dans les couloirs en disant arrêtez l'imprimante, parce que l'imprimante mangeait tout le papier qu'elle avait, eh bien ceux qui couraient dans les couloirs en criant arrêtez l'imprimante, mais ils n'ont pas regardé ici tout simplement. Il y avait marqué 1 de 728, et ben, ils n'ont pas regardé. Donc faites attention à ça et sauvez des arbres. Alors maintenant, revenons sérieux et revenons au point. Ici, il nous manque une colonne sur le côté droit. Deuxième méthode, c'est tout simplement la mise à l'échelle automatique. Nous avons un bouton ici qui est bien utile et qui nous permet de procéder à un ajustement automatique. Alors, quels sont les choix qui nous sont proposés ici? Eh bien, le premier choix, c'est celui sur lequel on est en ce moment, donc il n'y a aucune mise à l'échelle, donc peu intéressant. Ajuster la feuille à une page, cela veut dire que Excel va essayer de tout rentrer à la fois en hauteur et en largeur. Donc un ajustement colonne et ligne en même temps. Donc ça, c'est vraiment le forceps, on va dire. Ici, c'est la moitié du travail, et là, on a besoin d'ajuster les colonnes à une page, et ici, les lignes à une page. Alors, à votre avis, lequel de ces éléments va être vraiment nécessaire ici? Je vous pose la question. Alors, évidemment, nous, on n'a pas de problème de hauteur, et comme on n'a pas de problème de hauteur, l'ajustement des lignes nous intéresse peu, mais ici, on a vraiment besoin de celui-ci. Et donc, on va utiliser ajuster toutes les colonnes à une page. Je clique, c'est fait, on a terminé, et tout ça, c'est rentré dans la page. Je vous rappelle, vidéo précédente, qu'on aurait très bien pu ici aller sur le bouton des marges pour également réduire la colonne A, ou tout simplement retourner en mode normal pour l'enlever. Bon, peu importe, là, ça a fonctionné. Mais ce que vous devez savoir ici, c'est que Excel vient d'opérer une réduction globale de la page, et que si la typographie ici était en taille 10, que votre police de caractère était en taille 10, eh bien maintenant, c'est plus une taille 10, c'est peut-être une taille 9. Et si vous réduisez trop, ça risque d'être une taille 8 ou 7 ou 6, et donc le papier sera illisible. Donc faites attention à cela, on va vérifier d'ailleurs quel est le pourcentage de réduction ici, on va cliquer sur le bouton mise en page tant qu'on est ici. Voilà, cela va ouvrir une fenêtre qui est ici, et la réponse, elle est là. Donc Excel, automatiquement, a réduit a réduit à 90% de la taille normale l'impression. Donc faites attention à ne pas trop forcer et à ne pas vouloir rentrer 18 colonnes à la place de 6 colonnes parce que tout simplement on ne verra plus rien à l'impression. Donc soyez prudent avec cela. Lorsque vous avez terminé, bien sûr, on vous invite à cliquer sur imprimer, régler le nombre de copies ici. Bon, je passe vite, mais c'est des choses probablement que vous connaissez. Ici, vous avez l'ensemble des imprimantes qui sont à votre disposition. Il se peut qu'en entreprise, vous ayez une grande liste d'imprimantes qui soit donc atteignable via votre réseau local. Eh bien, elles ont des petits noms en général et il faut s'habituer et trouver le bon nom pour imprimer au bon étage. Voilà, le reste, vous pouvez également imprimer de la page 1 à la page 4, de la page 1 à la page 1 si vous voulez seulement la première. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto sur l'impression avec en particulier donc l'ajustement automatique des colonnes ou des lignes ou du tout ensemble. Je résume, faites attention quand même, faites attention à trop réduire, la taille de la police sera trop petite et donc illisible, faites attention à cela. Donc c'est pour une réduction de, je dirais, si possible, plus de 80%, entre 80 et 100, mais pas moins. À tout de suite dans un autre tutoriel.